Ouais, on est à un point où l'IA devient essentielle dans la vie de tous les jours. ChatGPT. Et je sais que je suis pas le seul. Je suis sûr que sans vous en rendre compte, elle est devenue un réflexe. Dès que vous avez une question, un problème, vous avez délaissé Google pour aller voir ChatGPT ou Claude. Personnellement, il n'y a pas une journée sans que je l'utilise. Pour brainstormer et définir une stratégie jusqu'à répondre à mes questions les plus idiotes. Comme beaucoup, je suis arrivé à un point où elle est devenue essentielle dans ma vie. Et ça me fait peur. Comme l'a très bien expliqué Midcode dans sa vidéo La fabrique à idiots, à terme, on risque de perdre en capacité intellectuelle et en capacité de réflexion. Alors j'ai décidé de me challenger. Pendant une semaine, je vais vivre et travailler sans IA, pour voir concrètement ce qu'il se passe. Les règles sont assez simples. Pas d'IA, aucune. Aucune feature de logiciel qui utilise l'IA. Et à la fin de cette vidéo, je vous dirai comment est-ce que je me sens et ce que ça a changé dans ma façon de travailler. Bon bah on y est. Ça y est. On est le jour 1, il est 10h03 je crois. Et l'idée de ce matin, c'est que je lise les mails que j'ai reçus. C'est principalement des gens qui m'envoient leur projet, que ce soit un court-métrage ou une série généralement. J'ai reçu un long-métrage, mais ça je suis quasi sûr que ce sera non, parce que je produis pas encore de long-métrage. Et donc l'idée c'est de lire ces projets. Et le truc c'est que j'utilisais l'IA notamment pour répondre aux mails génériques, où là du coup je vais pas pouvoir m'en servir. J'utilisais aussi pour de la prospection, pour de la recherche de contrats, etc. Donc là c'est pareil, je vais pas pouvoir m'en servir. Et puis je l'utilisais aussi également pour lire les projets parfois, parce que je demande explicitement d'avoir un synopsis, un pitch, une note d'intention et le scénario. Et ça de manière à manager le travail, parce que si le pitch ou le synopsis me parle pas, ou c'est un sujet que je maîtrise pas et dont j'ai pas envie de forcément de traiter ou de produire, je sais que je vais passer le projet. Mais là du coup quand on m'envoie un scénario de 40 pages, je vais pas m'amuser à lire les 40 pages pour peut-être potentiellement est-ce que ça va m'intéresser. Donc ce que je fais généralement, c'est que je donne le scénario à l'IA et elle me fait un pitch. Et tout ça pour que j'ai une idée du sujet et que je puisse savoir si le sujet va m'intéresser ou pas, et donc si je peux potentiellement le produire ou pas, et donc lire le scénario après et me faire un vrai avis. Parce que je demande jamais à l'IA de me donner un avis, ce que je lui demande c'est de me résumer pour que je puisse savoir si ça m'intéresse. Le truc, c'est que là je peux pas le faire aujourd'hui. Donc je vais lire le scénario en entier, je vais perdre un peu de temps, mais ça fait partie du jeu. Et là aujourd'hui j'ai 6 courts-métrages, un long-métrage et une série à lire et à faire les retours aux auteurs et aux autrices, parce que l'idée c'est à chaque fois de faire un retour personnalisé sur le projet, savoir si ça m'intéresse ou pas, que eux le sachent, et également ce qui va pas. Comme ça eux ils ont un retour un peu objectif et ça leur a servi à quelque chose de me l'envoyer quoi. Voilà. Et donc c'est ce qu'on fait ce matin et en début d'après-midi aussi je pense. Et l'idée, c'est que du coup, en parallèle, je me fais des notes à chaque fois. J'ai une page sur le scénario et une page de notes à côté, et je note en fonction au fur et à mesure. Parce que la façon dont je procède, c'est que je lis tous les scénarios que j'ai reçus, tous les projets, je les lis tous d'un coup. Comme ça, une fois que je suis lancé, je lis tout. Et comme j'ai fait des notes en parallèle, après, je peux me faire une session de réponse où pendant une demi-heure, je réponds à tout le monde d'un coup. Comme ça, j'ai pas à faire des allers-retours entre les mails, les scénarios, les mails, les scénarios. Parce que sinon, je perds clairement de l'attention et j'arrive pas et je perds du temps. Donc là, je fais tous les scénarios, puis toutes les réponses d'un coup. Là, c'est un peu drôle parce que je suis en train de lire un dossier et je sens dans le dossier que ça a été écrit avec de l'IA. Genre, la note d'intention, elle transpire l'IA à fond. Ça se sent quand ça a été écrit avec de l'IA. Et là, en plus, la personne, elle a tenté de cacher ça parce que tirés quadratins, les tirets anglais ont été effacés et remplacés par soit des deux points, soit par des virgules, etc. On capte pas que ça a été écrit par de l'IA. Mais dans la formulation des phrases, etc., c'est cramé à 1000%. Et en vrai, c'est dommage parce que le projet est vraiment bien. Il y a un vrai fond, il y a un vrai sujet. Mais du coup, les intentions, elles ont beaucoup moins d'impact quand tu sais que ça a été écrit avec de l'IA. C'est un peu dommage quand on fait du cinéma et de l'art quoi. Même si en vrai je comprends qu'on puisse faire appel à ce genre d'outil parce que c'est tellement bénéfique pour les gens qui ont du mal à écrire, qui savent pas orthographier, etc. En vrai c'est un outil de malade. Ils peuvent exprimer des choses alors que d'habitude ils n'y arrivaient pas et pour ça c'est trop bien. Mais attention tout de même parce que dans ce genre d'exercice et dans ce genre de circonstances, c'est se tirer une balle dans le pied. Voilà mon souci. J'étais en train de lire un projet de film et là je pensais à des trucs en parallèle et je me retrouve à regarder des softbox sur Amazon. Voilà, des fois j'arrive pas à me concentrer du tout et là notamment, je viens de me faire la remarque à moi-même quoi. C'est là où je me rends compte que c'était peut-être pas une bonne idée cette vidéo. Là l'IA m'aurait bien servi. Là j'ai 35 pages de scénario d'un film dont je connais même pas le pitch. Il faut que je lise le scénario, c'est un peu mal écrit. Il faut que j'aille au bout pour savoir si ça me plaît ou pas.
C'est là où je me rends compte que l'IA, elle fait un travail monumental et elle m'allège la tâche absolument toute la journée. J'ai lu 4 projets, j'arrive plus à me concentrer pour les suivants. Et du coup, c'est un peu dommage parce que si j'avais utilisé l'IA, j'aurais lu 2 projets sur 4 parce qu'il y en a 2 que j'aurais donné à l'IA pour me résumer le scénario et ça m'aurait vachement allégé le travail. Et du coup, je ne peux pas. Et donc, en fait, je me rends compte que je deviens un peu dépendant de l'IA. Là, il n'y en a que le jour 1 et je sens que je suis un peu dépendant. En vrai, c'est un peu effrayant. Bon, bien maintenant, je vais rédiger les mails des personnes dont j'ai lu le projet. Pareil, sans IA. D'habitude, j'utilisais l'IA notamment pour les projets que j'avais pas forcément lus en entier, qui me plaisaient pas, histoire de pas avoir un retour juste hyper brut en disant non, je veux pas, et de justifier un petit peu pourquoi. Là, je l'ai pas, donc je l'ai fait à la main, quoi. Et en vrai, pour le reste de ma journée, j'ai pas besoin de l'IA, donc je crois que ça va être tout pour aujourd'hui. On est le deuxième jour, il est 10h11. C'est pas le même t-shirt. On dirait, mais c'est pas le même t-shirt, j'ai changé entre temps. Je ne suis pas un gros crado. Il fait hyper beau, c'est grave agréable. Donc ça c'est trop bien, ça fait grave plaisir, c'est grave motivant. Aujourd'hui il reste des projets à lire et après je crois que cet après-midi je vais plutôt me concentrer sur la relecture de mon e-book pour le finir parce que ça fait des plombes que je repousse et il faudrait que je le finisse. Pour cette partie là j'aurais évidemment pas besoin de l'IA mais si jamais j'en ai besoin, et bah du coup je vais pas le faire. Je pensais vraiment que j'allais être plus dans la merde que ça en n'utilisant pas l'IA de la semaine. Mais là, ce matin, j'ai lu des dossiers, donc ça m'a pris un peu plus de temps, mais en vrai, ça va. Et là, cet après-midi, je fais du montage et après Photoshop. Donc en fait, j'ai pas à avoir besoin d'utiliser l'IA, quoi. Ah, mais il y a l'IA de Photoshop. Ah ouais, non, là, ça va être galère. En attendant, on travaille sur le montage de la vidéo React à mes projets. Voilà, ça avance petit à petit, petite preview. Bon, c'est pas foufou ce que je fais, mais en soi, c'est pas mal. Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on réagit à des projets que j'ai fait parce que j'ai fait une école de cinéma que je ne citerai pas. Donc là, ça part sur une petite session de montage. Et si j'ai pas le temps, je ferai demain la miniature Photoshop. Mais le problème, Photoshop sans IA aujourd'hui, on perd un temps de malade. Aujourd'hui, si tu n'utilises pas l'IA dans Photoshop rien que pour agrandir une photo ou quoi sur un truc, ça devient très très long. Et donc c'est un peu restrictif. Mais bon. Semaine sans IA, on fait semaine sans IA. On va se débrouiller sans. Ça va être galère sa mère, mais on va se débrouiller. Aujourd'hui, j'ai pas utilisé l'IA pour l'instant. Il est 15h, depuis 10h ce matin, je prépare des prochaines vidéos YouTube. Donc en fait, j'avais pas forcément besoin d'utiliser l'IA et donc je l'ai pas utilisé. En revanche, ça peut me gêner pour brainstormer parfois. Et là, en l'occurrence, en vrai, ça aurait pu m'aider un petit peu. Mais c'est pas grave, du coup, j'ai mis un peu plus de temps. Mais c'est vrai que là, je me rends compte que c'était vraiment devenu un réflexe. C'est-à-dire que Google, je l'utilise quasiment plus, quoi. Je vais sur Claude et je lui demande de chercher en me donnant évidemment des sources. Mais du coup, je tape quasiment plus sur Google directement, quoi. Je pense pas que c'était à ce point. Et là, je me rends compte que vraiment, on est proche d'une dépendance, quoi. Et la dépendance, elle se sent d'autant plus que hier, quand j'ai envoyé les mails de réponse au projet que j'ai reçu, d'habitude, c'est pas bien, mais comme ça me prenait du temps pour rien, etc., je donnais mes retours à l'IA et je lui disais, écris-moi le retour que je l'envoie à la personne. Évidemment, je repassais dessus parce que c'était pas exactement comme je le voulais, mais ça me gagnait du temps dans la formulation, etc. Et en fait, hier, quand j'ai voulu le faire, du coup, à la main, parce que j'ai pas le droit d'utiliser l'IA cette semaine, bah, c'était beaucoup plus compliqué, ça m'a pris beaucoup plus de temps. Et moi, qui d'habitude adore écrire, je sais écrire, etc. Vraiment, je suis beaucoup plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Et ben normalement, j'y arrivais mieux. Et ben l'IA, là, elle a remplacé une partie de moi qui aimait ça et qui le faisait tout le temps avec du plaisir et bien. Et du coup, comme je le donnais à l'IA de plus en plus, j'ai perdu cette habitude-là et j'ai perdu un peu cette capacité-là. Et donc en soi, c'est un peu dramatique en vérité. Ça, c'est un peu effrayant. Ma coupe de cheveux est horrible, là il est 11h. Depuis ce matin, 9h30, je suis sur la miniature de la prochaine vidéo et de ma première vidéo de reprise entre guillemets. J'espère qu'après cette vidéo-là, j'en aurai fait d'autres. Bref, pour ce qui est de l'IA, j'ai utilisé Photoshop ce matin. J'ai pas utilisé l'IA du tout dans Photoshop. J'avoue que j'avais pas besoin forcément sur ces miniatures-là. C'était des miniatures assez simples. En vrai, on était sur les miniatures de je réagis mes projets épisode 1. Ça, c'est la première et ça, c'est la deuxième. Je suis un peu content du traitement du visage. Je trouve que je me suis pas trop mal démerdé, franchement. C'est une des premières fois que je le fais vraiment pour de vrai. Franchement, je trouve que le rendu est vraiment bien. Vraiment, on croirait une vraie miniature, quoi. Donc là-dessus, je suis un peu content. Et sans IA en plus, donc c'est cool. Après, en même temps, je vois pas pourquoi j'aurais pu utiliser l'IA pour ça. J'avais juste une photo de moi et voilà, quoi. C'était pas non plus une dinguerie comme travail. Mais voilà, je suis un peu content du résultat. Cet après-midi, je réponds à des mails parce qu'on m'a proposé des projets. On m'a aussi proposé de participer à une séance de pitch, etc. pour faire des retours à des auteurs. Donc moi, je suis carrément chaud, je vais leur répondre. J'espère que je pourrai filmer à cette occasion-là. Ça me fera une vidéo en plus. Et puis sinon, voilà. En soi, aujourd'hui, j'ai pas avoir besoin d'utiliser l'IA, je pense.
propos de l'IA, j'étais en train de mettre une vidéo en ligne sur YouTube. Je réagis à mes projets épisode 1. Et dans cette vidéo-là, il y a le clip Un jour de Quello. Sauf que malheureusement, elle est restreinte par droit d'auteur. Et le robot de YouTube, donc, je sais pas si on peut appeler ça une IA, mais je pense qu'aujourd'hui elle s'en rapproche, a détecté le clip. Et du coup, je ne peux pas mettre la vidéo en ligne. Donc c'est super. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper les passages. Ça va être moche, mais bon, bah tant pis, j'ai pas trop le choix. Sinon, je publie pas. Et sinon, il manque toute la partie sur le clip où je dis des trucs qui me semblent un petit peu intéressants et intrigants. Donc ce serait dommage de pas les mettre. Donc l'IA est interdite, mais là du coup je peux pas faire ça quoi en fait. Enfin, c'est-à-dire qu'elle est vraiment là quoi, donc je peux pas faire autrement. Moi, quand on a tourné, quand on est sorti du tournage, faire un des premiers tournages. Bon, et bien on est le dernier jour, jour 5. En vérité, c'est trop bizarre de dire ça, mais je sens un manque. C'est-à-dire que là, pendant ces 4 derniers jours, je me suis senti bloqué dans ce que je pouvais faire et dans mes capacités à réfléchir, à brainstormer, à me projeter, etc. Genre vraiment, je sentais un manque. Donc ça, c'est un peu effrayant en vérité. Donc je pense que ça fait du bien quand même de faire une pause et de se rendre compte de ça. Néanmoins, je suis pas sûr que ça va changer mon rapport à l'IA après. En tout cas, ça va pas changer ma façon de l'utiliser, je pense pas. Je pense que je vais continuer de l'utiliser parce qu'en vrai, elle m'aide dans mes tâches. Hier soir, je voulais chercher des trucs. Du coup, je l'ai pas fait parce que j'avais pas accès à l'IA et parce que ça pouvait pas aller hyper rapidement, quoi. Je pouvais pas avoir l'info très rapidement avec des sources, etc. Pour ça, c'est un peu étrange. J'avais pas grand chose à faire. J'étais en train de brainstormer pour savoir concrètement les prochaines idées de vidéos. Et là, en fait, je me suis surpris à taper Claude par réflexe dans Google. Voilà, j'ai tapé Claude à l'instant. Je l'ai fait sans m'en rendre compte. C'était en mode ah tiens, et si je lui demandais pour voir ce qu'il en pensait. Et du coup, bah, j'ai tapé Claude sans faire exprès. Évidemment, je l'ai pas utilisé. J'ai pas cassé le challenge. Néanmoins, ça prouve que c'est vraiment devenu un réflexe. En vérité, aujourd'hui, c'est un peu de la triche parce que, à part répondre à des mails, faire du montage, je vais rien faire d'autre de la journée, donc en fait, je vais pas avoir besoin de lire. Donc en fait, ce dernier jour, il est un peu facile. Bon, bah, on y est. Ça y est. Ça y est, je viens de passer une semaine sans IA. Et concrètement, le bilan est un peu mitigé. En vérité, ce que j'en retiens, c'est que je peux me passer de l'IA sur plein de choses, notamment la rédaction de mails, le brainstorming, etc. Néanmoins, ça apporte des côtés ultra positifs parce qu'il y a plein de fois où ça va beaucoup plus vite et je l'ai vraiment ressenti cette semaine. En vrai, pour résumer des PDF, chercher une info dans un document, etc., c'est beaucoup plus simple et on gagne vachement de temps. Par contre, j'avoue que j'ai ressenti cette espèce d'envie et de manque d'IA par moment, c'est-à-dire qu'elle était tellement devenue un réflexe que je cherchais même pas la solution par moi-même, j'allais directement demander à l'IA la réponse. Quand j'étais pas né, on allait chercher directement la réponse à la bibliothèque. Ensuite, est arrivé Google, on a cherché sur Google. Puis maintenant, avec l'IA, on cherche directement sur l'IA et on délaisse ces deux autres moyens de recherche. Là, je suis en train de m'écouter parler. Mais je crois qu'en vrai, j'aime bien l'IA, franchement. Je m'attendais pas à dire ça à la fin de cette semaine, mais pour moi-même, j'allais dire que j'allais abandonner l'IA, que j'allais faire une pause, j'allais arrêter, etc. Mais là, je me rends compte qu'en vrai, elle me sert vachement. Du coup, je sais même pas si ça servait à quelque chose de faire cette vidéo, du coup. Parce qu'en vrai, il n'y a pas tant de conclusions. Franchement, c'est purement honnête. J'aurais pu faire genre, oh là là, oui, je suis hyper dépendant, je pense que je vais faire une cure, je vais me passer de l'IA, etc. Enfin, j'en ai besoin, là, aujourd'hui. J'avais plein de choses que j'aurais pas fait si j'avais pas utilisé l'IA, ou alors j'aurais mis 10 fois plus de temps. Et là, ça a été beaucoup plus efficace sur plein de trucs. Donc c'est vrai que c'est un peu mitigé parce qu'en attendant, on nous offre un outil qui est extraordinaire. Mais plus ça va, et je l'ai ressenti cette semaine, on devient hyper dépendant. Genre là, c'est devenu un réflexe, je cherche même plus à chercher par moi-même, je tape directement sur l'IA, je demande direct à Claude où j'étais le problème, quelle est la solution. Je me casse même plus la tête. Peut-être ce qu'on peut en retenir, c'est de faire attention à notre utilisation. Parce qu'en vérité, en termes d'écologie, c'est un désastre. Le fait de l'utiliser comme un moteur de recherche, ça consomme pas tellement. Mais la génération d'images, c'est scandaleux. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ça. Ou alors qu'on trouve un moyen de l'utiliser de manière beaucoup plus responsable. Mais bon, ça, c'est les GAFAM qui ont la réponse à ça. Mais bon, comme eux, leur principal objectif, c'est de faire de l'argent, ça va être compliqué. Bref, en conclusion, c'est qu'il n'y a pas de conclusion, en fait. Je pense que c'est à chacun de se faire sa propre idée. Là, je me suis rendu compte que c'est devenu un réflexe. Donc, par moment, il faut que je calme ça et que je cherche à réfléchir par moi-même, enfin à re-réfléchir par moi-même par endroit. Il y a plein de trucs où je délaissais parce que je me disais c'est pas grave, ça va plus vite, mais en attendant, moi peut-être qu'à force je vais perdre des capacités cognitives et ça c'est pas du tout ce que je veux. Mais d'un autre côté, sur plein d'aspects c'est beaucoup plus rapide. Enfin rien que le fait que ce soit implémenté dans Photoshop, c'est une dinguerie à quel point ça change totalement le métier de graphiste. Et je pense que les gens qui font des miniatures sur YouTube, ils en sont rendus compte, ils ont gagné un temps monumental. En vrai, tu peux faire des choses hyper belles et hyper photoréalistes et crédibles sans avoir tellement de connaissances ou d'années d'expérience. Mais là, j'ai l'impression que ça devient beaucoup plus accessible, quoi. Donc c'est un petit peu mitigé comme bilan. Je pensais pas, parce que moi qui suis assez tranché sur plein de trucs, là j'avoue que je sais pas.
c'est un peu mitigé. Ce qu'on peut retenir, c'est utiliser l'IA, mais faites attention à comment vous l'utilisez. C'est peut-être le seul truc intelligent que je pourrais dire dans cette vidéo. Désolé, c'est un bilan un peu mitigé. Je vais pas bannir l'IA de ma vie. Je vais sûrement faire plus attention à comment je l'utilise et à quelle fréquence je l'utilise. Mais pour moi, c'est un outil trop important aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez, tout ça, vous connaissez la règle de 3. Et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. I just wanna